Be Careful, Sons of God. Épisode 42. 20 avril 2028. La guilde du droit divin se réunit autour de Luc Emmanuel, cette fois sous la pyramide du Louvre, à Paris. D'une part pour constater et feindre de déplorer la tournure catastrophique des événements mondiaux, et d'autre part pour décider d'un plan d'urgence de pacification et d'unification autour de leur gouvernement. Mes frères et sœurs en Christ, l'heure est grave. Nous sommes entrés dans la guerre totale. En entendant cette déclaration solennelle, avec son effet d'annonce volontaire, le cardinal Sarah, Marie-Ange Bernstein et les 10 autres membres de la confrérie ont tous compris que leur grand maître Bar Yeshua parle de la Troisième Guerre mondiale. L'impensable Troisième Guerre mondiale. Et tous, le plus sincèrement du monde, sont consternés que l'humanité ne tire pas les leçons du passé et que l'histoire se répète. L'Antéchrist fait semblant de constater l'éclatement de la Troisième Guerre mondiale qu'il a lui-même secrètement déclenchée. Celle-ci a différents lieux de tension et d'explosion, dans lesquels les 5 grands empires coloniaux historiques tirent apparemment les ficelles. La France, l'Angleterre, les États-Unis, la Russie et la Chine. En réalité, il y a 3 points névralgiques déterminants dans le destin de la planète. 2 qui ressuscitent le fameux rideau de fer qui séparait l'Occident de l'Orient pendant la guerre froide, à savoir l'axe Pologne-Iran, fracture qui n'est non seulement pas tombée avec la chute du mur de Berlin, mais qui s'est de surcroît élargie jusqu'en Suède, pour le nord, et jusqu'en Afrique, pour le sud. Et le 3e point névralgique qui se situe sur l'île de Taïwan, avec en prime la menace nucléaire de la Corée du Nord, ainsi qu'entre l'Inde et le Pakistan. Le Premier ministre japonais a déclaré que son pays était en état d'alerte maximale, comme jamais dans son histoire, car il est pris en étau entre la montée en puissance de la Chine, la résistance des États-Unis et le comportement de la Russie à l'égard de la Corée du Nord. Si l'île de Taïwan est annexée par la Chine, c'est la guerre assurée dans la zone de l'Asie du Sud-Est. Et la question ici n'est pas de savoir si ça va avoir lieu, mais quand ça aura lieu, tellement le conflit est inéluctable. C'est juste une question de mois. Luc Emmanuel sait qu'un blocus ou mainmise de l'île de Taïwan par la Chine aura des conséquences mondiales. Pourquoi ? Parce que Taïwan est le premier producteur de la marque de la bête. Les géants du secteur des semi-conducteurs se trouvent sur l'île. TSMC, UMC, PSMC ou encore MXIC. Ce sont des fabricants de puces informatiques et de dispositifs de stockage pour l'électronique, la sécurité et l'automobile. Et aujourd'hui, toutes les industries du monde s'appuient sur les semi-conducteurs et l'équipement de pointe conçu majoritairement à Taïwan. L'économie mondiale actuelle est dépendante de Taïwan, repose sur cette île, y compris la Chine. C'est pourquoi la Chine veut la réunification avec celle qu'il considère comme une province sécessionniste. Unification présentée comme logique, historique et pacifique, alors qu'elle est tout sauf pacifique. Et au fond, c'est la conquête de la marque de la bête que cache la guerre imminente entre la Chine et Taïwan, et les États-Unis derrière. Luc Emmanuel fait tout ce qui est en son pouvoir pour lancer cette cyberguerre mondiale, et demande à son homologue chinois de la guilde de faire pression sur Xi Jinping. Et Xi Jinping, en parfaite marionnette, s'exécutera. Par ailleurs, en Afrique, il y a de nouveaux massacres, cette fois-ci contre les Blancs. Ces massacres sont perpétrés par une secte qui ordonne le génocide des Blancs, ces derniers étant rendus responsables de tous les malheurs de l'Afrique. Le fameux racisme anti-blanc. Et à cela se rajoutent les sempiternels conflits interethniques entre Africains, pour des raisons aussi diverses que la pauvreté, le manque d'eau, les dissensions entre chrétiens et musulmans, les catastrophes naturelles, l'instabilité politique, etc. Mais l'invasion de la Pologne par la Russie est le détonateur principal de la Troisième Guerre mondiale. Comme Jésus l'avait prédit en personne à la religieuse polonaise Sainte Faustine Kowalska au début du XXe siècle, de la Pologne jaillira l'étincelle qui préparera le monde à mon ultime venue. La Pologne occupe donc une place centrale sur l'échiquier géopolitique et surnaturel mondial. Contre toute attente, la guerre en Ukraine s'est essoufflée en 2027. La résistance effritée.
Les civils du Donbass ont fui vers la Russie et les États-Unis et l'Europe ont lâché l'affaire. Un cessez-le-feu s'était imposé. En revanche, le conflit s'est déporté vers la Pologne, pays tampon entre l'Orient et l'Occident. Historiquement, celle-ci fut partagée entre l'Allemagne et la Russie. Et la conférence de Yalta en 1947, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la mise sous tutelle politique et économique de l'URSS, de Staline, des États-Unis, de Roosevelt, et de l'Angleterre, de Churchill. Depuis, elle avait retrouvé sa totale souveraineté à la chute du mur de Berlin en 1989. Mais à la suite de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, une majorité de Polonais craignait un conflit futur avec la Russie, du fait de la proximité de l'enclave russe de Kaliningrad. L'adhésion de la Pologne à l'OTAN en 1999 et à l'Union européenne en 2004 a été perçue par Poutine comme une manœuvre pour s'extraire de la sphère d'influence russe. Aujourd'hui, la Pologne est présentée par la Russie comme un pays dangereux, en proie à l'anarchie. Et la Russie prétend corriger le tir et venir au secours des chrétiens face à l'invasion dite islamique par les Balkans et à l'invasion occidentale venue par l'Ouest. Elle travaille en étroite collaboration avec Europa Christi, parti d'extrême droite catholique en Pologne, dans la même veine que l'extrême droite de Viktor Orban en Hongrie. La percée des factions dites islamistes en Europe et dans les Balkans oblige, entre guillemets, Poutine à intervenir. Déjà qu'en avril 2028, la Turquie a envahi la Grèce, face à la détérioration rapide de la situation, le président des États-Unis, Donald Trump, a menacé à 2 reprises son homologue d'Ankara, le président Erdogan, de représailles, en soulignant qu'il était impensable que 2 pays de l'OTAN entrent en guerre l'un contre l'autre. Mais le chef d'État turc lui avait répondu que son pays était bien obligé d'entrer en Grèce par la force, afin de porter secours à l'armée musulmane de Bosnie-Herzégovine. Mission humanitaire oblige. Il existe depuis plusieurs années de fortes tensions entre musulmans et croato-bosniaques, en particulier à Mostar, la principale ville du sud de Bosnie-Herzégovine. Dans un communiqué à la nation, Erdogan a demandé à la Grèce de laisser passer l'armée turque afin qu'elle puisse mener son opération de pacification des Balkans. De son côté, à la Mecque, le grand Moufti a engagé la communauté des croyants musulmans à appuyer la Turquie dans sa guerre destinée à défendre l'islam contre la menace qui plane sur la Bosnie, la Pologne et la communauté islamique dans les Balkans. La Russie avait mis en état d'alerte la flotte de la mer Noire et avait averti que si l'armée turque entrait en Grèce et menaçait la Serbie, ses forces se porteraient au secours de Belgrade, ce qu'elle a fait. L'Azerbaïdjan de son côté a fourni à la Turquie des hommes et du matériel. Interrompant sa visite à Budapest, le secrétaire général de l'ONU est immédiatement rentré au siège de l'organisation à New York, où il a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité afin de pacifier la situation. En vain. Toutes ces tensions dans les Balkans et en Europe de l'Est, Luc Emmanuel entend bien les faire culminer d'ici peu en Terre Sainte, sous la forme du conflit Israël-Iran. Donc d'un embrasement soi-disant interreligieux, entre chrétiens et musulmans, avec les juifs en arbitre pro-chrétien au milieu. Il ne faut pas perdre de vue qu'Israël est le rejeton de la Pologne, d'un point de vue spirituel. Les juifs askénazes polonais ne sont pas tous morts en camp de concentration de la Seconde Guerre mondiale, et certains ont été déportés vers la pseudo-terre promise qu'est Israël. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, en est l'incarnation parfaite. Il est khazar, d'origine polonaise, il n'a fait qu'hébraïser son nom de famille, a émigré en Palestine mandataire, alors qu'il est juif polonais askénaze. Il se prend vraiment pour le peuple des tribus d'Israël de la première génération. Par son entremise, la gouvernance mondiale, de concert avec le BlackRock nord-américain, veut créer le Grand Israël, sorte d'ensemble territorial mythique ressemblant étrangement à l'Assyrie à son apogée, s'étendant du Nil à l'Euphrate, Genèse chapitre 15 verset 18, la Pologne comprise. Jadis, Israël possédait le Sinaï tout entier après la guerre des 6 jours. Il l'a échangé avec l'Égypte pour obtenir la paix. Aujourd'hui, en collaboration avec une certaine frange des Israéliens judaïsants, les sionistes chrétiens évangéliques ont eu besoin de justifier les guerres qu'ils suscitaient avec les pays voisins d'Israël en défendant ce concept messianiste de Grand Israël.
d'abord en mettant le feu aux poudres au Liban et à la Syrie, puis ils ont cherché un prétexte pour envahir et annexer l'Irak, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, avant d'avaler la Jordanie. Le Moyen-Orient s'est embrasé, les pays maghrébins avec, en se divisant entre eux. Par exemple, le Maroc s'est associé à Israël, donc les États-Unis, pour rentrer en guerre contre l'Algérie. Luc Emmanuel avertit la Guilde du droit divin que tout ceci aura des conséquences potentiellement désastreuses pour le Moyen-Orient, en particulier pour la place forte militaire et nucléaire de ce dernier, à savoir l'Iran, l'ancienne Perse. Toutes ces annonces laissent les participants autour de la table dans un mutisme et une excitation morbide. Une fois la tenue fermée de la loge terminée, Luc Emmanuel se voit appelé en aparté par le pape Pierre, ex-cardinal Sarah. Maître, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis-moi, Robert, pardon, votre sainteté. Je reviens du congrès juif mondial qui s'est tenu à New York. Je sais maintenant de sources sûres, par le Sanhédrin de Jérusalem en personne, où se trouve l'emplacement. Parfait. Désormais, ton entrée en scène publique est imminente. Oui, mon apocalypse. J'en suis très ému. Merci. Toi, mon fidèle, tu t'occupes du chantier de mon trône de gloire. Oui, maître. Il voulait parler du chantier de construction du 3e temple de Jérusalem. Le lendemain, Marie-Ange Bernstein annonce au JT l'invasion militaire de la Pologne par la Russie, et donc la menace d'invasion de l'Europe occidentale par le bloc russo-irano-chinois depuis les pays des Balkans, les pays de l'Est et même les pays nordiques comme la Suède. Elle montre à la population française les images terrifiantes qui circulent dans le monde entier de grandes villes mythiques bombardées. Varsovie notamment, mais aussi Stockholm, en verbalisant pour la première fois explicitement les événements sous la périphrase « Troisième Guerre mondiale ». Jusqu'alors, personne, sauf feu Pape François, s'était aventuré à être aussi explicite. L'émoi international est fort. Une fois l'édition de la Terreur terminée, la présentatrice file à son école de théâtre pour y former ses commandos d'élite. Bien évidemment, Walid et Ousmane manquent à l'appel. Depuis 2 ans déjà, étant donné la conjecture politique internationale, le turnover est fréquent et s'enchaîne à vitesse grand V. Ce qui n'est pas pour rassurer ces nouvelles recrues. Néanmoins, comme à son habitude, la directrice leur fait oublier la notion d'échec, de mort et même de damnation. On ne perd jamais, on apprend. Il n'y a pas d'échec, rien ne se perd, tout se transforme. Tout est possible. Vis sans limite, ta conscience est Dieu et Dieu est tout-puissant. Gloire à lui, vous, les justes, irez tous au paradis. Comme ça, ces apprentis soldats croient qu'ils peuvent aller au casse-pipe ou tuer des gens en rendant ainsi gloire à Dieu. Ça n'a pas d'importance, pas de conséquences. Ils sont des anges ou des super-héros, donc ils ne peuvent mourir, même quand leur corps meurt. Marie-Ange Bernstein offre à chacun de ses combattants une fiole magique, entre guillemets, de DMT, sorte de potion d'Astérix, pour leur donner la force d'accomplir ce que Dieu veut d'eux. Après une journée bien remplie, elle revient chez elle, dans sa villa Montmorency, où elle retrouve son amant Ludwig, car Pascal est parti en voyage aux États-Unis, et son cher Matou bien gras. La soirée, bien que sans temps mort, est vide, comme d'habitude.